Bonjour, je m'appelle Elodie, je suis coach et photographe, maman de 3 enfants, dont voici la petite dernière. Et j'ai créé Oser le grand saut pour accompagner les femmes à se révéler et à croire en elles, à prendre conscience de tout ce potentiel qui sommeille en elles, à être pleinement à l'écoute d'elles-mêmes pour enfin oser se réaliser, pleinement se réaliser dans tous les domaines de leur vie. Avant de te parler du sujet du jour, je voulais te rappeler que tu as accès gratuitement au tableau des peurs en cliquant sur le lien juste en dessous de la vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de venir te parler d'intuition. Il y a quelques jours, j'ai posté un petit message en story sur mon compte Instagram pour demander à ma communauté comment elle se comportait vis-à-vis de son intuition. Est-ce qu'elle était plutôt à l'écoute de soi, d'elle-même, de cet élan intérieur. Voilà, c'est l'intuition, je la nommerai comme ça, là, cet élan intérieur qui arrive et cette petite voix au fond de toi qui te dit quelque chose, mais dont tu doutes souvent parfois. Parmi les réponses que j'ai reçues, c'était hyper intéressant de voir un petit peu comment chacun réagissait à tout ça, selon les domaines concernés, les moments aussi, si ça les concernait seuls ou si ça concernait d'autres membres de leur famille ou de leurs amis, le domaine privé ou plutôt professionnel. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça super intéressant. Et il y a eu la réponse de Stéphanie, d'une des Stéphanie, parce qu'elles étaient plusieurs, qui me disait que oui, elle entendait cet élan intérieur, mais que si elle ne passait pas à l'action, enfin si elle l'écoutait pas, c'est parce qu'en fait, si elle l'écoutait, elle partirait là tout de suite avec sa famille, elle prendrait sa famille sous le bras et elle partirait à l'aventure. Et lorsque j'ai lu ça, ça m'a rappelé un petit peu ce qui s'est passé pour moi quand je me suis lancée dans la photo. En fait, c'était quelque chose qui était présent depuis très très longtemps, que j'avais vraiment envie de faire depuis très longtemps, je crois, au fond de moi. Mais j'essayais de me convaincre en fait que c'était pas possible. Ça faisait des années que je répétais aux gens non mais je vais créer un site internet, mais tu sais, je compte pas changer de métier. Alors qu'en fait, personne me disait quoi que ce soit à ce sujet. Du coup, j'ai eu envie de lui répondre ceci. Et si tu commençais à changer le message, plutôt que de te dire que c'était impossible, que cet élan que tu entends à l'intérieur de toi, cet appel, plutôt que de te dire que c'était complètement fou et impossible, si juste tu commençais par te dire que bah ouais, ok, ça peut être réalisable un jour, à voir dans quelles conditions, tu sais pas, ça veut pas dire que c'est tout de suite, c'est demain, tout ça, mais que peut-être un jour ça le fera. Juste changer ce message-là, je trouve que c'est hyper important parce que tu passes de c'est impossible à c'est possible. Après tout, Stéphanie ne serait pas la seule à partir à l'aventure avec sa famille, en van, en camping-car, en vélo, ou je ne sais quoi d'autre, faire le tour du monde. C'est bien qu'en fait, dans les faits, c'est réalisable. Peut-être que dans sa réalité à elle, actuelle, ça ne l'est pas. Mais j'ai envie de te dire, et pourquoi pas laisser la vie aussi te guider en fait. Tu sais pas de quoi est fait demain, après-demain, dans un mois, dans 6 mois. En fait, c'est ça que j'appelle la magie de la vie. Et c'était vraiment ce message-là que j'avais envie de te partager aujourd'hui parce que dans mon cas, quand je me suis lancée dans la photo, quelques semaines avant, j'aurais jamais imaginé le faire. Et puis, je sais, enfin si, je sais pourquoi, parce il y a eu des événements qui se sont rapprochés, qui ont fait que je sais pas, j'ai eu besoin d'autre chose. Enfin, tout ça, tu peux le découvrir sur ma page Oser le grand saut, où je te partage mon premier grand saut, ce fameux épisode où je suis allée voir mon médecin et que je lui ai demandé un arrêt de travail pour la première fois de ma vie, parce que j'étais épuisée, parce que cette maladie auto-immune qui s'était déclarée depuis des années, en fait, revenait en force. Et là où d'habitude, je refusais toujours qu'il m'arrête, c'est moi qui lui ai demandé un arrêt parce que je n'y arrivais plus. Et ce jour-là, pour la première fois, c'est lui qui m'a répondu non et qui m'a dit, je crois qu'en fait, vous avez besoin de prendre du recul et de réfléchir un petit peu autre chose. Est-ce qu'il serait pas le temps de faire autre chose comme métier ou de revoir en gros votre vie, quoi. Il me l'a pas trop dit dans ces mots, mais un petit peu c'était l'énergie. Et en fait, quand je suis rentrée chez moi, je suis restée peut-être 1 heure à pleurer, assise par terre dans ma cuisine, sur le carrelage, en mode je suis pas écoutée, je suis pas entendue, je suis toute seule au monde. Enfin, tu vois un petit peu le tableau, tu vois dramatique, tout ça. Enfin, je rigole aujourd'hui, mais en fait, ça fait partie du chemin. Et puis, au bout d'un moment, je me suis relevée et je me suis dit, en fait, il faut que j'essaye.
Et dans un coin de ma tête, je savais que, par exemple, il y avait la solution d'une rupture conventionnelle. Et c'est comme ça que j'ai pris mon téléphone et que j'ai appelé ma directrice de l'époque. Tout ça pour dire que c'est parti d'un tout petit élément déclencheur et que ce que je pensais totalement impossible dans ma situation, c'est avéré possible et que les semaines qui ont suivi, les mois, tout s'est mis en place et tout s'est aligné. Je répète souvent que quand on est sur le bon chemin, quand on est aligné, les choses, elles arrivent toutes seules, d'une manière fluide et presque magique, j'ai envie de dire. En réalité, il n'y a rien de magique, en fait. C'est nous qui créons tout ça. C'est notre énergie, c'est notre vibration, c'est l'intention, c'est l'action, l'élan qu'on y met. Mais rien que la pensée, en fait. Je crois vraiment au pouvoir de la pensée. Entre le message de « c'est impossible » et c'est peut-être possible à c'est possible et réalisable sous certaines conditions. Tu vois un petit peu le chemin, j'ai envie de dire, la graduation qui se passe à l'intérieur de toi. Parce que tant que tu t'enverras le message que c'est impossible, ça le restera. Voilà, donc c'était un petit message sur l'intuition parce que je suis convaincue que toi aussi, tu as des petits appels comme ça à l'intérieur de toi, une petite voix qui te parle parfois et puis tu te dis non mais c'est totalement fou. Si tu savais le nombre de fois où c'est arrivé dans ma vie et en fait à chaque fois que je l'ai écouté, cela a transformé ma vie. Vraiment, aujourd'hui, je vis dans cette maison avec un homme que j'aime et c'est grâce à tout ça. Je te dis à plus tard. Je te souhaite une bonne journée. Voilà, j'espère que le sujet du jour... Voilà, j'espère que le sujet du jour t'aura inspiré. Je te rappelle que le tableau des peurs est accessible juste en dessous de cette vidéo. Il a pour vocation de t'aider à prendre conscience de tous ces freins qui te bloquent actuellement pour avancer, à mettre en lien tes peurs, tes ressources, tes besoins et tout ce qui gravite autour de toi pour amener un petit peu plus, on va dire, de rationalité dans tout ça. Parce que très souvent, les peurs, ce sont quelque chose de totalement irrationnel et en fait, on imagine ça comme une montagne. Ce tableau des peurs, il est là pour finalement les ramener à leur juste valeur, j'ai envie de te dire, et de te montrer des voies d'action par-ci, par-là. J'ai hâte que tu me dises ce que tu en penses. À bientôt!